Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Voilà donc les ingrédients pour la tarte au fromage. Donc 1 kg de fromage blanc nature, vous avez 2 puddings, vous avez un sachet de sucre vanillé, vous avez 6 œufs, vous avez une pâte feuilletée. Dans le saladier cul de poule, j'ai déjà mis un peu de sel pour faire monter les blancs. Là, vous avez le sucre qu'on aura besoin de 150 grammes. Là, le moule à manquer avec charnière pour pouvoir mettre donc la pâte avec le papier sulfurisé. Et donc moi j'utilise donc pour battre la cuillère Tupperware et donc la spatule silicone pour mettre tout dans le moule. Voilà. Et le fouet électrique pour le blanc. Et le fouet électrique pour monter les blancs. Donc on va commencer. Commencer c'est comme toute chose. On prend 150 millilitres ou 150 grammes. C'est exactement pareil pour le sucre qu'on met dans le saladier pour tout mélanger. Et maintenant on va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Alors attention à ne jamais mettre du jaune dans les blancs, parce que sinon le blanc, il aura du mal à monter ou il ne montera pas du tout. Donc on chauffe le four à combien? Le four il sera chauffé, il sera préchauffé à 180 degrés. Donc là je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre. Je vais faire monter les blancs en neige. Donc maintenant, on va prendre le fromage blanc qu'on va verser avec les œufs. Voilà, dans un premier temps, on va mélanger l'ensemble. Alors on peut aussi le faire avec un fouet. Donc voilà, l'ensemble est mélangé. Donc on va rajouter au fur et à mesure les 2 sachets de pudding chantilly. Alors, bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux. On prend le deuxième. Voilà, et pas de grumeaux. Voilà. On prend le sucre vanillé. Après, les blancs qui ont été montés en neige. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les casser, j'y crois pas du tout. Votre tarte au fromage est, pour ainsi dire, prête. Alors, pour préparer la pâte, donc, moi j'utilise, alors la plupart des Alsaciens vont utiliser de la pâte brisée. Moi je suis contre. Moi je préfère la pâte feuilletée. Donc voilà, elle est déroulée. Moi, ce que je fais, je vais couper le surplus. Voilà. Donc on prend le moule à charnière, moule à manquer. On met dedans. Alors, on essaye d'avoir à peu près les bords identiques. Il faut tirer un peu. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à verser l'ensemble à la moule. Alors n'ayez pas peur d'enlever vraiment le maximum, ça vous empêchera de moins laver par la suite. Chose à enlever. Voilà. Donc c'est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner. Alors on va laisser comme ça jusqu'à que le dessus de la tarte commence à brunir légèrement. Et une fois qu'elle est brunie légèrement, on va mettre de l'alu par-dessus pour qu'elle continue à cuire à l'intérieur, mais qu'elle ne soit pas brunie au-dessus. Donc et après on va laisser 3/4 d'heure, voire 1 heure selon les fours. Il n'y a pas de temps vraiment spécifique, chacun a un four différent. Voilà, donc maintenant on va laisser à peu près une bonne demi-heure jusqu'à ce que ce soit bruné. Et on vous montrera par la suite la continuité.
Voilà, feuille d'alu. Voilà, et on va laisser continuer à cuire. On va enlever l'aluminium. Et voilà ce qu'on trouve. Une belle tarte au fromage, bien gonflée. Logiquement qu'elle descende un tout petit peu. Et on va la retourner sur une grille. La retourner et on enlève le moule et on enlève le papier. Voilà. Et on va la laisser refroidir tranquillement. Voilà. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira, yo me quedo en casa.